Et bonjour à l'Église de l'Espoir, on est content de vous retrouver. Merci, ça fait vraiment le fun d'avoir toute l'équipe pour la louange. C'est agréable d'être ensemble. On a hâte d'être avec vous. On passe le temps à le répéter, mais vraiment, ça fait tellement du bien juste quand on peut se croiser. Après le service, Michel l'a mentionné, donc je vous invite à venir me rejoindre. Je vais être en Zoom, on va se voir. Je vais avoir un 15 minutes pour vous si vous voulez que je réponde à des questions, soit sur l'exposé biblique, n'importe quelle question sur la foi, le christianisme ou l'Église de l'Espoir. Peut-être, comme on l'a mentionné, que vous nous avez découvert à travers le confinement, puis vous vous intéressez à l'Église, vous avez des questions. On va être disponible pour ça aussi, mais toutes sortes de questions qui vous passent par la tête, qui ont à voir avec la foi chrétienne, le christianisme, la vie chrétienne ou l'Église de l'Espoir, ça va me faire plaisir de répondre. Alors, on poursuit notre série, Une Église contagieuse. Comme on l'a dit, on va se tourner vers la Bible. On va parler un petit peu plus des Saintes Écritures aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on fait cette série-là? On fait cette série un peu pour présenter nos couleurs, dire qui on est, qui nous sommes dans nos convictions. Simplement dire qu'on est une Église chrétienne, une Église évangélique, ça peut vouloir dire beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des églises qui sont plus conservatrices, il y a des églises qui sont un peu plus libérales, il y a des églises qui sont super cool, il y a d'autres églises qui, des fois, tu ne sais même pas exactement qu'est-ce qu'elles croient. Notre objectif, ce n'est pas de commencer à parler contre des églises, commencer à blâmer ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas ça l'esprit dans lequel on le fait, mais on s'est dit, c'est pertinent, c'est utile de présenter qui nous sommes. C'est quoi nos couleurs? C'est quoi nos convictions? Qui on est comme Église locale? Et on pense que c'est important. Alors, si vous avez commencé à nous suivre pendant le confinement, et puis vous dites, bien, je considère de me joindre à cette assemblée lorsqu'on va sortir du confinement, bien, on aimerait que ce soit avec conviction. Si vous êtes avec nous, puis vous venez ici après le confinement, on désire que ce soit vraiment avec conviction. Pas simplement parce que vous êtes toujours venu à l'Église ici, mais parce que vous dites, oui, pour moi, c'est ça une église locale. J'ai la conviction que Dieu m'appelle à servir là et on va pouvoir avancer d'un même cœur, d'une même pensée ensemble. Il y a plein de travail à faire pour le royaume de Dieu. Il y a des âmes à gagner pour Christ. On a un message à apporter dans ce monde, dans cette culture. On a des opportunités incroyables. J'ai hâte même de vous mettre au courant des nouvelles opportunités qui sont apparues encore cette semaine. Donc, il y a des belles opportunités, mais on veut avancer d'un même cœur, d'une même pensée, avec la même conviction. Et c'est pour ça qu'on prend le temps, plusieurs semaines, pour vous présenter qui est l'Église de l'Espoir, qui est l'Église de Sorel-Tracy, quelles sont nos convictions qui sont communes et pour nous, c'est quoi l'Église locale. Voici ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a parlé premièrement de l'épouse de Christ, qui est l'Église et particulièrement dans son incarnation locale. Et ce qu'on a dit, c'est que Christ aime énormément son Église. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont bien avec l'Église. On peut vivre toutes sortes de choses dans une Église locale. Il peut y avoir des blessures, des offenses, et parfois il peut y avoir même du ressentiment, de l'amertume qui s'installe envers l'Église. Maintenant, nous aimons l'Église de Jésus-Christ parce que lui l'aime. Et on veut se dévouer à l'aimer, aussi imparfaite soit-elle, parce qu'il l'aime. Comme je vais aimer l'épouse de mon meilleur ami, ben ça va devenir une grande amie pour moi, parce que c'est l'épouse de mon meilleur ami. Mais Christ aime son Église et on veut l'aimer. Ensuite de ça, on a vu la semaine dernière toute l'idée de l'incarnation qui a pris vraiment une autre dimension, au moins dans mon esprit à moi, mais je pense pour plusieurs, avec le confinement. C'est comme si cette doctrine, cet enseignement, cette vérité biblique qui dit premièrement qu'on est des êtres avec un corps, qui dit ensuite de ça que Dieu le Fils a pris un corps humain, il est devenu littéralement un être humain pour l'éternité, et que l'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ maintenant. Et donc, une Église locale, c'est ce que vous allez avoir de plus près d'une version visible de Jésus actuellement. Jésus-Christ est auprès de son Père, il revient bientôt, mais jusqu'à son retour, ce que vous allez avoir du plus près d'une version visible de Jésus, ça va être l'Église locale, qui est appelée le corps de Christ. Et donc, on veut être présent physiquement, on veut se servir les uns les autres, prendre soin les uns des autres. Maintenant, ce matin, on se tourne vers la Bible. Et là, j'ai une question philosophique pour vous, vous essayerez de démêler ça. Est-ce que c'est l'Église qui a créé la Bible ou c'est la Bible qui a créé l'Église? J'essaierai de démêler ça. J'espère que vous allez avoir la réponse d'ici la fin du message. Mais on va parler de la Bible comme fondement de l'Église locale. On va aller ensemble dans un mot de prière avant la lecture des Écritures. Père éternel, on vient devant toi ce matin, dans nos foyers, dans nos maisons, bientôt ensemble. Mais toi, Seigneur,
tu es présent par ton Esprit Saint avec chacun d'entre nous. Tu es avec nous pour nous parler, tu es avec nous pour saisir nos cœurs, tu es avec nous pour nous convaincre que cette parole, cette Bible que tu nous as donnée, c'est vraiment ta parole et que tu veux nous parler, tu veux nous enseigner, tu veux nous instruire, tu veux nous transformer, tu veux nous donner des convictions, tu veux nous encourager, tu veux nous fortifier à travers ta parole, tu veux littéralement bâtir ton Église à travers ta parole. Seigneur, je te demande de venir parler à nos cœurs ce matin. Viens nous communiquer ce message-là, viens nous brasser, viens faire de nous, Seigneur, des gens de la parole. Des gens des Saintes Écritures, des gens de la Bible, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et je te demande, toi, Esprit Saint, de venir nous convaincre afin que nous soyons transformés par cette conviction-là. Non seulement qu'on soit convaincus intellectuellement, mais que ça vienne dans nos tripes, que ça vienne dans nos affections, dans nos désirs, Seigneur, qu'on puisse désirer ardemment, lire, méditer, être transformés par tes Saintes Écritures. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, je vous invite à suivre dans la deuxième lettre à Timothée, le chapitre 3, du verset 16 jusqu'au chapitre 4, verset 8, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quelle place occupe la Bible dans l'Église locale? Quelle place devrait occuper la Bible dans une Église locale? Quelle place la Bible devrait occuper dans la vie d'un chrétien? Quelle place la Bible occupe dans ta vie, dans ma vie à moi? Prends un exemple, la question qui est actuellement partout dans l'actualité, la situation avec le racisme. Quelle place est-ce que la Bible occupe dans ta manière de répondre à cette question-là? Est-ce que tu trouves dans les Écritures des principes, des guides qui t'aident à répondre à cette question? Ça devrait être le cas. La Bible devrait te servir à penser, à réfléchir. C'est une question complexe. Si tu trouves que la question est simple, c'est sûr que tu ne l'as pas compris. Si tu trouves que tout est évident, c'est certain que tu n'as pas assez écouté, tu as parlé trop vite, tu aurais dû rester silencieux. Et si tu penses que tu dois te former toutes tes convictions uniquement par toi-même, ton opinion, tes idées, bien peut-être que la Bible n'occupe pas encore toute la place qu'elle pourrait occuper dans ta vie si vraiment elle était au cœur de tes pensées. Alors ce matin, voici ce qu'on va voir. Je résumerai ça comme ceci. La révélation de Dieu dans sa sainte Bible, et c'est volontaire si je l'appelle comme ça, c'est un vieux terme. La révélation de Dieu dans sa sainte Bible nous conduit
dans la vérité. Elle est le fondement de l'Église. Révélation de la vérité. Je vais vous faire une confession en commençant. J'aime ce livre-là. J'aime la Bible, je l'aime d'amour. Peut-être je vais vous choquer, j'aime plus la Bible que j'aime ma femme. J'aime ma Bible, j'aime plus que j'aime mes enfants. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui rend tout possible dans ma vie. Ce livre-là m'a sauvé la vie. Ce livre-là m'a appris à penser. Ce livre-là m'a appris à aimer. Ce livre-là m'a fait connaître mon Seigneur, mon Sauveur. Ce livre-là a sauvé ma vie. Il a sauvé mon mariage. Littéralement, il m'a permis de bâtir un beau mariage avec Esther. Ce livre-là est ma référence. J'aime le lire, j'aime le méditer. Il n'y a pas une journée qui passe dans ma vie sans que je ne l'ouvre puis que je commence à le lire, que je l'écoute, que je le médite. Je suis un maniaque de la Bible. J'ai décidé de vous faire une petite leçon d'objet ce matin. Si on peut se tourner ici. J'aime ma Bible. Ça, c'est la première Bible que ma mère m'a donnée lorsque je suis devenu chrétien à l'âge de 19 ans ou 18 ans. Ah, c'est Esther qui le sait. Moi, je suis toujours perdu. La première Bible qu'elle m'a donnée, avec des versets qui sont inscrits à l'intérieur. J'ai encore la première Bible qu'on m'a donnée quand j'étais jeune. Ça, c'est ma Bible d'études préférée. Vous pourrez me demander tantôt dans le Zoom, c'est laquelle. Bible d'études préférée, super éclairante. Puis là, je lis des livres. Ça, c'est un livre de promesses avec juste des passages des Écritures, puis j'apprends à prier les Écritures. Après ça, j'aime étudier. Quand je prépare un message, admettons que je serai dans l'Évangile de Matthieu, je vais lire 3 commentaires à peu près volumineux comme ça pour savoir que je comprends vraiment ce que les Écritures sont en train d'enseigner. Théologie du Nouveau Testament, théologie systématique. Augustin, j'aime étudier la Bible. J'aime lire les Écritures, j'aime la comprendre, j'aime être transformé dans ma manière de penser par elle. J'aime en discuter, j'aime en parler avec des amis, j'aime la défendre. J'aime lorsqu'on veut la contester, lorsqu'on veut me dire qu'elle n'est pas juste. J'aime ça, j'ouvre les Écritures. Je peux défendre les Écritures. Ce livre-là est au cœur de mes pensées. J'aimerais, lorsqu'on fera mon service funéraire, seulement si c'est vrai, mais j'aimerais qu'on dise, comme je pense que c'est John Owen qui a dit ça d'Augustin. Il a dit, Augustin, on aurait pu le piquer n'importe où sur son corps. Ce qui en serait jailli, ce ne serait pas du sang, c'était la parole de Dieu qui serait sortie de là. Parce que lorsqu'il parlait, lorsqu'il faisait un argument, lorsqu'il débattait, tu reconnaissais la structure de pensée des Écritures. Et peut-être que vous êtes offensé par tout ce que je vous dis là parce que vous dites, mais c'est quoi cette affaire-là, la Bible? C'est comme un culte de la Bible. Oui, mais il faut savoir ce que c'est la Bible. Il faut savoir ce que ce sont les Saintes Écritures. Pourquoi on les appelle les Saintes Écritures? La Bible, c'est un livre qui nous a été donné par Dieu. C'est la parole de Dieu. Et peut-être que tu n'es pas là, peut-être que tu ne crois pas ça, peut-être que tu es dans des lieux de croire ça. Mais moi, c'est ce que je crois. Et j'en ai douté, j'en ai sérieusement douté. J'ai sérieusement remis ça en question. Je veux dire, moi, ma mère m'avait exposé à cette idée-là lorsque j'étais très jeune. Ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Oui, mais qu'est-ce qui me dit que c'est la parole de Dieu? Il y a des philosophes que j'admire, il y a des gens que j'apprécie, j'aime la réflexion. Pourquoi est-ce que ce serait ça, la parole de Dieu? J'ai pris le temps de me poser des questions, d'aller challenger cette question-là. Et je t'invite à le faire. Les Écritures, les Saintes Écritures supportent très, très bien l'épreuve de la foi. Ils supportent très, très bien les tests. La première chose à faire, c'est commencer par la lire. Avant de la juger, il n'y a rien de pire. Hein? Il n'y a rien de pire que de se faire juger sur des candirotons. On est dans toute la question du racisme. Puis ce qui me frappe, j'ai écrit là-dessus cette semaine, ce qui me frappe, c'est l'importance d'écouter. Avant de poser un jugement, c'est l'importance d'aller jaser avec des gens qui disent qu'ils ont vécu ça. Eux autres, ils expérimentent ça. Moi, je ne connais pas ça. J'ai besoin d'écouter. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient te voir, puis tu sais qu'il t'a déjà jugé sur des candirotons. C'est la même chose avec les Saintes Écritures. Si tu ne l'as pas lu, tu ne sais pas de quoi tu parles, ça c'est certain. Si tu ne l'as pas lu, tu n'as aucune idée. L'Occident a été fondé sur des grands principes judéo-chrétiens, et donc tu devrais commencer par la lire pour te faire une opinion. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est un livre qui, selon moi, est accompagné de l'Esprit Saint. C'est un livre qui est surnaturel. Ça se peut que ta vie soit bouleversée, ça se peut que ta vie soit transformée, puis que tu tombes en amour avec la parole de Dieu comme moi. Mais quelle grâce de pouvoir aimer la parole de Dieu. Et donc, la Bible, pour les chrétiens, c'est bel et bien la parole de Dieu. C'est une révélation.
Peut-être que tu as déjà entendu ça, le terme révélation. C'est Dieu qui se révèle à travers les Saintes Écritures. Et donc, ce Dieu invisible se révèle à nous à travers les Écritures. Il nous parle. Et donc, lorsque je vais vers la Bible, lorsque je vais vers les Écritures, je veux savoir ce que Dieu a à dire. Je veux entendre ses instructions. On lit dans 2 Timothée 3, 16, 17, Esther nous l'a lu tout à l'heure. Toute écriture, parlant des Saintes Écritures, d'accord? Dans le contexte, c'est clair que ce n'est pas toute écriture qui existe sur la terre, mais toutes les Saintes Écritures est inspirée de Dieu, vient donc du souffle de Dieu. D'une manière mystérieuse, je ne vais pas entrer dans toute la doctrine de l'inspiration ce matin. D'une manière mystérieuse, Dieu a inspiré les auteurs humains qui ont écrit les lettres et les livres que compose la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu, nous vient du souffle de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Paul, qui s'adresse à son protégé, à son fils spirituel Timothée, lui dit « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, la Bible. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alors, très tôt dans ma vie, j'ai été exposé aux Saintes Écritures. Ma première Bible, je l'ai comme dédicacée en 1979. Ça veut dire que j'avais 9 ans à ce moment-là. Et puis, on m'a introduit aux Saintes Écritures. Plus tard, j'ai questionné ça. Je les avais reconnues certaines, comme Timothée, lorsque j'étais jeune. Mais quand je suis arrivé vers 17-18 ans, j'ai dit « Ouais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vraiment ce serait la parole de Dieu? » J'ai fait mes recherches, puis j'ai cherché d'autres religions. J'ai regardé ailleurs pour me former une conviction moi-même. Remettre la conviction de ma mère en question, puis me forger ma propre conviction. Mais comme Timothée, j'ai reconnu certaines des Saintes Écritures. Et à partir de ce moment-là, je lis la Bible, et à l'Église de l'Espoir, on lit la Bible pour savoir ce que Dieu veut nous dire, pour que Dieu nous parle. J'ai l'opportunité, à tous les jours, d'entendre Dieu m'instruire. C'est pas rien, là. Je veux dire, si je t'offrais accès à l'homme le plus sage de la terre, à la femme la plus sage de la terre, la plus perspicace, la plus pertinente, puis je te dis, regarde, ça c'est son numéro de téléphone, tu l'appelles quand tu veux. Tu l'appellerais quelquefois dans l'année, je pense, avec quelques questions. J'ai accès à la sagesse divine. Ce sont les Saintes Écritures, c'est la Bible, et Dieu veut me parler à tous les jours. Et Dieu me dit dans sa parole, non seulement que j'ai le livre, mais si je suis chrétien, j'ai son esprit qui vient m'éclairer, qui vient m'enseigner à comprendre les Écritures. C'est une grâce absolument extraordinaire. Maintenant, si la Bible est la révélation de Dieu, si elle est la parole de Dieu, par conséquent, elle est la vérité. La Bible m'enseigne la vérité. Et ça, c'est pas une idée bien reçue aujourd'hui. C'est une idée malmenée, la vérité aujourd'hui. C'est quoi la vérité? Comment on peut savoir c'est quoi la vérité? Est-ce que la vérité existe? Surtout dans le domaine moral, c'est super remis en question. Est-ce que vraiment la vérité existe? Est-ce qu'il y a quelque chose de certain? Pourtant, voici ce qu'on lit dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 3. Je m'excuse. Dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et donc, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de faire une prière. Il prie à son Père. Puis il dit, viens les transformer, les sanctifier, les purifier par ta vérité, ta parole est la vérité. Et donc Jésus croyait que les Saintes Écritures, la Bible, c'était la vérité divine, la vérité absolue. Pas juste la vérité selon Jésus, la vérité. La vérité. Sans questionnement. Fait que c'est bon de se poser des questions avant, parce qu'une fois que je suis convaincu de ça, c'est la vérité. J'apprends à fonctionner avec la vérité. Peut-être qu'on peut discuter sur la compréhension du texte. Peut-être que, peut-être que c'est pas comme ça que je le comprends, mais je vais chercher à comprendre quelle vérité Dieu veut nous communiquer à travers sa parole, qui est la vérité. Dans le psaume 119, Michel citait le psaume 119 plus tôt. Psaume 119, verset 160. « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Il y a cette idée dans les Écritures, vraiment pas fashion, vraiment pas à la mode, que la vérité est éternelle.
que le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité et que toutes ces lois sont éternelles, elles ne changent pas. Ça ne fluctue pas, ces affaires-là. Ah, c'était vrai hier, aujourd'hui, c'est plus vrai. C'est très, excusez, j'ai juste l'anglicisme, le mot anglais qui me vient à l'esprit, c'est très convenient. C'est très pratique de se dire, bon, la vérité, tu sais, hier je croyais ça, aujourd'hui je crois ça, puis demain je croirai autre chose. Mais ce n'est pas si simple que ça. Pour de vrai, ce n'est pas si pratique que ça. À une échelle personnelle, dans des petites décisions qui vont me faire plaisir, ça peut être utile de faire ça. Mais tantôt, je vais donner un exemple. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Paul nous dit dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Selon leurs propres désirs. C'est ce que j'observe aujourd'hui. On est très, très fort aujourd'hui sur ce qu'on ressent. Le ressenti, l'émotion, mon intuition. Moi, je pense que. Et ça devient comme le paramètre de ma vérité. C'est ma vérité, c'est ça que moi, je ressens. Je ne pense pas pour de vrai qu'on fonctionne comme ça. Je pense qu'on a des conventions sociales qui doivent être absolument acceptées par tout le monde. Par exemple, ma maison, c'est ma maison. Puis tu ne rentres pas dans ma maison. Tu ne peux pas décider aujourd'hui que ce que tu ressens, c'est que c'est ta maison. On va avoir un autre ressenti, toi puis moi, si on s'en va sur ce chemin-là. Tu vas ressentir des choses, possiblement venant de ma part. Ce n'est pas une menace, là, mais tu peux venir me tester. Viens me dire que c'est ta maison puis que c'est ta chambre à coucher, juste pour le fun. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on a l'impression, surtout dans le domaine moral, que c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est intéressant, il y a quelque chose de fondamentalement humain dans ça. Je suis en train de lire un bouquin écrit par un athée évolutionniste, donc quelqu'un avec qui j'ai 2-3 divergences d'opinion, 2-3 divergences de conviction, mais très, très intéressant, Jonathan Haidt. Puis ça s'appelle The Righteous Mind. C'est un psychologue qui étudie en moral psychology, donc comme la psychologie de la moralité humaine. Et puis il dit l'être humain fonctionne à 90% par intuition et 10% par la raison. Puis plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression qu'il a raison dans son intuition. De plus en plus, j'ai l'impression qu'il dit la vérité en disant ça. Qu'on fonctionne beaucoup par intuition et un peu par la raison. Mais ça ne veut pas dire que mes intuitions, mes affections, mes opinions ne peuvent pas être transformées par la raison. Et donc, les Écritures ne sont pas en train de s'opposer à ça. Quand tu dis « Ouais, mais c'est pas ça que je sens, moi, il me semble que c'est comme ça, la vérité, c'est plutôt ça », ce que les Écritures vont dire, c'est « Je comprends que tu es convaincu de ça. » Ça peut sonner extrêmement juste dans ton esprit, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a des vérités morales qui sont universelles. Il y a des vérités morales qui ne changent pas. Par exemple, je pense qu'on s'entendrait tous pour dire que le racisme, c'est mal. C'est vraiment mal. Je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus. Après ça, c'est une question super complexe, puis il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour dialoguer, puis écouter, puis plonger là-dedans. Les Écritures me disent que c'est mal. J'y reviens dans un instant. Mais donc, on pourrait tous dire que le racisme, c'est mal. Pourtant, il y a des cultures actuellement sur la Terre qui disent que c'est bien. Il y a des cultures qui sont profondément racistes et c'est défendu par la majorité de la culture. Il y a des religions qui ont un fondement profondément raciste. Et donc, si vous allez dans cette culture-là, la majorité des gens vont avoir une intuition raciste. Est-ce que ça veut dire que c'est bien? Est-ce que tout d'un coup, parce que la majorité trouve que c'est bien, c'est la vérité? Je veux dire, le christianisme n'est pas sans faute là-dedans. Beaucoup de chrétiens ont défendu pendant des siècles même le racisme, même en se servant des Écritures. Et pourtant, les Écritures viennent m'enseigner la vérité. La vérité, c'est qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Hommes, femmes, blancs, noirs, jaunes, rouges. On a tous été créés à l'image de Dieu. Chaque être humain est sacré. Ça, c'est une vérité biblique. Cette vérité-là, pour moi, elle est incontestable. Et donc, si je venais à la foi chrétienne en ayant des préjugés, en ayant des attitudes, des comportements racistes, parce qu'on m'a enseigné ça depuis mon enfance, et donc je suis quelqu'un de fondamentalement raciste, bien c'est ça mon intuition.
C'est très fort en moi, je suis raciste. Je vais rencontrer les Écritures et à partir du moment où je vais reconnaître que la Bible est vraiment la révélation de Dieu, je vais apprendre à instruire ma pensée, à instruire mon cœur, à instruire mes affections, à en venir à instruire même mes intuitions avec la vérité de la parole. Et Dieu le fait. Dieu nous transforme profondément à partir du moment où je reconnais que la Bible, c'est la révélation de Dieu et qu'elle apporte la vérité. Donc, c'est très concret. Vous voyez, dans une situation comme le racisme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers les Écritures pour découvrir la vérité, puis je vais cheminer, je vais avancer avec ça et je vais être transformé par ça. Et donc, à l'Église de l'Espoir, pour nous, la Bible, j'ai le goût de vous dire, c'est tout. C'est tout la Bible parce que c'est la Bible qui nous fait connaître Dieu. C'est dans la Bible qu'on trouve la révélation de Dieu. C'est dans la Bible qu'on trouve comment construire l'Église, comment établir l'Église. C'est même dans la Bible qu'on trouve la foi. C'est dans les Écritures qu'on trouve la foi. La foi vient de la Bible. Dans Romains 10, au verset 17, on lit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Tous des synonymes, d'accord? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que je te dis, si tu ne veux vraiment pas devenir chrétien, petit conseil, lis pas la Bible. C'est dangereux. Ça se peut que tu deviennes chrétien en lisant la Bible. Ça se peut qu'il y ait des moments qui te choquent. Je veux dire, écoute, je pourrais te citer plein de passages dans l'Ancien Testament. Déchire-la pas, de grâce. Continue à lire. Mais oui, il va y avoir des moments où ça va te choquer. Mais persiste, persévère. Et ça se peut très bien que tu trouves la foi. Et donc, les chrétiens, on va vers les Écritures pour découvrir la foi en Jésus-Christ. Notre foi nous vient de la Bible. Ma foi ne me vient pas d'un ressenti. Ma foi ne me vient pas d'une expérience mystique. Ma foi me vient de la vérité des Écritures. La Bible me fait connaître Dieu. La Bible me fait connaître son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Et donc, lorsque je lis les Écritures, je découvre ces vérités-là et la foi naît en moi. La foi grandit en moi. La foi s'affermit en moi. Peut-être que quelqu'un t'a partagé l'Évangile sans ouvrir la Bible, puis tu as entendu l'histoire, puis tu as cru. Maintenant, tu vas prendre ça, puis tu vas aller dans les Écritures et ta foi va s'affermir. Ta foi va grandir, ta foi va s'établir. Ma foi me vient de la parole. Et peut-être que je pense toutes sortes de choses, j'ai toutes sortes d'idées sur un paquet d'affaires, j'ai toutes sortes de sentiments par rapport à toutes sortes de choses. Je vais retourner là pour établir ma foi dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à l'Église de l'Espoir, à l'Église de Sorel-Tracy, les Écritures prennent beaucoup de place. La Bible prend beaucoup de place. On vous encourage à lire la Bible à tous les jours. Je sais que c'est une discipline. Il y en a qui aiment lire, il y en a qui n'aiment pas lire. Écoutez, à l'époque où on vit, tu peux l'écouter, tu peux la regarder, tu peux la lire, tu peux faire n'importe quoi. Toutes les ressources technologiques sont rendues disponibles. C'est fascinant. Personnellement, depuis quelques années, j'écoute la Bible tous les matins. C'est ça que je fais, je l'écoute. Ça me fait du bien. Il y a comme d'autres choses qui sortent parce que je suis en train de l'écouter. Après ça, un autre moment, je vais aller lire un passage qui m'a marqué. Un autre moment, je vais aller l'étudier. Mais elle est disponible. C'est important pour nous parce que plus tu vas passer du temps à lire la Bible, plus ta foi va grandir. La foi nous vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Et si tu dis, ouais, mais je n'ai pas vraiment la foi. Je trouve que je suis faible dans la foi. Je trouve que je ne suis pas tellement grand dans la foi. Ma foi est faible. Écoute, c'est presque sûr. C'est presque certain. Ce n'est pas une question que je suis en train de te juger. C'est juste que, c'est comme si tu me disais, je me sens faible aujourd'hui. T'as-tu mangé aujourd'hui? Non. T'as-tu mangé hier? Non. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Mais ça fait une semaine que je jeûne. Tu te sens faible. Va donc manger. C'est juste ça. Ce n'est pas une question de jugement. Si ta foi est faible, que tu ne vas jamais vers ce qui donne la foi, ta foi va demeurer faible. Mais la foi initiale même, celle de croire en Jésus-Christ, celle pour devenir chrétien, nous vient de la Bible. La foi nous vient de la Bible parce que l'Évangile nous vient de la Bible. Donc, j'imagine que vous avez commencé à voir ma réponse à ma question de tantôt. Est-ce que c'est l'Église qui a créé la Bible ou est-ce que c'est la Bible qui crée l'Église? C'est la Bible qui crée l'Église.
C'est la Bible qui nous enseigne la vérité. C'est la Bible qui établit notre foi. On va vers les Écritures pour établir l'Église. On y retourne constamment. C'est la Bible qui construit notre foi, assistée par l'Esprit Saint qui vient vraiment produire des convictions en nous. Ma prière ce matin, là, ma prière, c'est que l'Esprit Saint vienne te convaincre que la Bible est précieuse. Te convaincre que tantôt, quand j'ai dit « j'aime plus la Bible que ma femme », je n'ai pas blasphémé, j'ai pris le temps de dire « c'est-tu correct si je dis ça ce matin? » Vous comprenez qu'elle n'avait pas vraiment le choix de dire oui. Là. On aurait une longue conversation, ça avait dit « non, je veux que tu m'aimes plus que la Bible ». Mais je me suis dit quand même, je vais lancer ça dans un message. J'aime la Bible plus que ma femme. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible que j'apprends à aimer ma femme. Parce que c'est là que j'apprends à aimer Dieu, parce que c'est là que j'entends parler de l'amour de Dieu. Mais non seulement la foi qui vient de la Bible, c'est la foi qui sauve, mais c'est la foi qui nous transporte. C'est la foi qui nous transforme. Dans 2 Pierre 1, les versets 3 et 4, on lit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. On les trouve dans la Bible, ces promesses-là, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je trouve dans les Écritures toutes les promesses nécessaires pour rétablir ma foi et ma piété. Je trouve dans les Écritures tout ce qui est nécessaire pour me transporter au quotidien. Le psalmiste va dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Michel a parlé du psaume 119. Écoutez, lire le psaume 119, c'est lire une déclaration d'amour pour la parole de Dieu. Et vraiment, ça fait du bien. Si tu dis, oui, mais Yannick, la Bible, pour moi, c'est compliqué, je ne sais pas, tu sais. Écoute, il y a tellement de livres différents dans la Bible, il y a tellement de places où commencer, dans les psaumes, dans les proverbes, dans les évangiles. Mais si tu dis, oui, mais il me semble que je manque de passion, va lire le psaume 119. Puis comme il prend quelques minutes à lire, demain, relis-le encore. Puis après, demain, relis-le encore. Puis pose-toi la question, comment ça se fait que le psalmiste aime tellement les Écritures, aime tellement la parole de Dieu? Comment ça se fait que Jésus voulait constamment honorer la volonté de son Père, faire la volonté de son Père? Christ était l'incarnation même de la parole de Dieu. Il était constamment en train de faire ce que Dieu avait prescrit. Constamment. Donc les Écritures, non seulement nous donnent la foi qui sauve, mais nous donnent une foi qui nous transporte. Et donc je veux au quotidien que les Saintes Écritures fassent partie de ma vie. Quand on se réunit entre chrétiens, on devrait faire 2 choses. On devrait se partager des passages qui nous ont édifiés, puis on devrait prier ensemble. C'est des bons réflexes comme chrétiens. On devrait prendre le temps d'ouvrir les Écritures. Quand on prend un temps ensemble, on devrait s'encourager avec les Écritures. On devrait discuter de la parole, essayer de la comprendre, la mastiquer, aller dans des textes difficiles, en tout respect, en amour, en comprenant qu'on n'aura pas toujours les mêmes convictions sur le texte. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est qu'on ramène les Écritures au milieu de notre communion. C'est la base de notre communion, parce que les Saintes Écritures nous transportent. Tantôt, je parlais d'un livre de Tim Keller qu'on a partagé ici à l'Église, « Prier les promesses de Dieu ». C'est simplement des passages des Écritures qu'on apprend à prier. Je prends des promesses dans la Bible, puis j'apprends à prier avec, dans différents contextes, dans différentes circonstances. Personnellement, ça a transformé ma vie de prière, de ramener la parole au cœur de ma vie de prière, de méditer la parole pendant la prière, puis après ça, de prier la parole. Voyez-vous, non seulement la Bible nous donne la foi qui sauve, c'est-à-dire que c'est là que je découvre la bonne nouvelle de Jésus. Mais en plus de ça, la Bible me donne une foi qui me transporte à travers les épreuves, me garde dans les difficultés, me ramène à Dieu quand je suis en train de m'éloigner, devient une lampe sur mon sentier, littéralement. Et donc, à l'Église de l'Espoir, on veut étudier la Bible, on veut connaître la Bible. C'est mon dernier point ce matin. La Bible est là pour nous conduire dans la maturité. Dieu nous l'a donné pour nous faire connaître la vérité, pour se faire connaître à nous.
lorsque je commence à l'étudier, je trouve la foi en Dieu, littéralement. Et lorsque j'entreprends de l'étudier sérieusement, lorsque je commence à lui permettre de transformer ma manière de voir le monde. Tantôt, j'ai donné l'exemple avec le racisme. Mais oui, je trouve dans les Écritures des principes qui m'aident à corriger ma pensée, à envisager les grandes questions de la vie, à construire mon couple, à construire mon mariage. Et donc, je veux étudier les Écritures pour parvenir à la maturité. L'Église de l'Espoir a toujours eu des pasteurs qui aimaient enseigner la Bible. Là, on est vraiment dans un contexte extraordinaire avec la pandémie, puis on passe notre temps à faire des séries où je me promène d'un passage à l'autre, comme ce matin, je suis un peu partout dans la Bible. Mais il y a vraiment une tradition ici à l'Église de l'Espoir, on prêche par exposition. C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire qu'on expose un livre des Écritures. On va prendre un livre, puis on va traverser le livre au complet. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? L'apôtre Paul, alors qu'il est en train de quitter les anciens, les pasteurs de l'Église d'Éphèse, leur a dit, « Écoutez, je vous ai transmis tout le conseil de Dieu. Je n'ai rien retenu, je ne vous ai rien caché. » C'est très facile pour un pasteur, c'est très facile pour un enseignant, c'est très facile pour un chrétien aussi. De se dire, « Ah ouais, moi je suis chrétien, je connais la Bible, mais j'ai mes convictions, j'ai mes idées. » Puis pour un pasteur, c'est très facile d'avoir nos dadas. On a tous nos dadas. Il y a toutes des affaires qu'on aime beaucoup. Le dada de Michel, si vous ne l'avez pas deviné, c'est l'adoration. Moi, je suis un debater. J'aime débattre, j'aime les arguments, je vais aller dans l'apologétique. Voyez-vous, j'en ai plein de dadas. Michel en a d'autres, Luigi en a d'autres. Tous les pasteurs, on a tous des dadas. Puis, ça fait quoi, 24 ans que je suis ici. Imaginez si la diète que j'apportais à l'Église à travers l'enseignement, c'était mes dadas à moi, ce que moi j'aime le plus dans les Écritures. Je ne vous aurais pas transmis tout le conseil de Dieu. Puis honnêtement, je n'ai pas l'impression d'avoir fini. Je demande au Seigneur encore 25 ans au moins, si je vais avoir le temps de faire le tour de la question. Mais qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer de ne pas être en train d'aller juste vers nos sujets qu'on aime énormément? On va enseigner livre par livre de la Bible. Ainsi, à l'Église de l'Espoir, je vous dirais, 60% des exposés bibliques dans une année sont littéralement des livres bibliques. Puis on va se promener, on va aller dans un évangile. Ensuite, on va aller dans un livre de l'Ancien Testament. Ensuite, on va aller vers un autre livre du Nouveau Testament. Des fois, on va revenir vers un évangile. Donc, la diète, ça ressemble à une fois dans l'Ancien, 2 fois dans le Nouveau. Pourquoi? Pour la simple raison que Christ est venu et le Nouveau Testament nous aide à comprendre énormément de choses, même dans l'Ancien Testament. Mais on va passer à travers un livre. Puis là, des fois, on va passer 1 an et demi à travers un seul livre de la Bible. On vole en rase-motte, on est là, puis c'est vraiment section par section par section. Puis là, d'autres fois, on s'en va en haute altitude. Puis on va traverser un livre en 7 exposés bibliques. C'est volontaire. La Bible est tellement riche, Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on se promène à travers des livres entiers? C'est parce qu'on veut être transformé par la pensée de Dieu. La Bible est extrêmement complète. Et donc, lorsque je décide de me nourrir des Saintes Écritures, sans aller commencer à faire du cherry picking puis choisir mes sujets que j'aime beaucoup, mais je dis, OK, je veux simplement m'exposer à la parole, et c'est ça qu'on fait ici à l'Église de l'Espoir, bien, je vais apprendre à avoir une vision du monde qui va être transformée. Donc, si tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, 18 ans, tu es dans une culture, et pour longtemps encore, tu vas être dans une culture où on te dit, regarde, forme-toi tes convictions, forme-toi tes opinions, développe tes convictions à toi, c'est ça qui compte, ta vérité, c'est ça qui est important, trouve-la à l'intérieur de toi. Moi, ce que je te dis, c'est non. Tu as la vérité dans la parole de Dieu, puis viens confronter tes idées avec les idées de la parole. Puis apprends à développer des convictions fermes. La parole est remplie de charité et de vérité. Si tu apprends à étudier les Écritures à 13, 14, 15, 16, 18, 20 ans, 30 ans, tu passes du temps dedans. Si tu découvres la Bible à 60 ans, tu as encore le temps de réformer ta pensée avec la vérité de la parole. Tu passes du temps dans les Écritures, tu les étudies sérieusement, tu viens lorsqu'il y a des cours bibliques à l'Église, tu prends des cours avancés avec Alexandre. On est privilégié, on a un pasteur, Alexandre Marquis, qui est consacré une journée semaine à nous pourvoir avec des cours avancés en théologie. Pourquoi? Parce qu'on veut être établi dans la parole de Dieu. Et tu vas développer non seulement des convictions, mais une charité qui ressemble à la charité de Christ.
quand tu ne sais pas ce que tu crois, c'est extrêmement difficile d'être charitable. Parce que tu crois des choses, puis là, tu es bouleversé par n'importe qui vient comme te remettre en question. Tu vas avoir deux réflexes. Soit que tu vas devenir détestable dans les conversations, parce que tu ne sais pas vraiment ce que tu crois, ou soit que tu ne seras pas capable de discuter. Mais si tu es établi dans la parole de Dieu, tu vas apprendre à être un homme, une femme de conviction comme Christ l'est, comme Christ l'était, et tu vas apprendre aussi à être charitable comme il l'était. C'est ça qui était fascinant quand tu rencontrais Jésus. Bon, à part avec les gens vraiment malveillants, où là, il y en a ramassé 2-3 dans le temple, Jésus avait beaucoup de difficultés avec les hypocrites. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui lui montait rapidement au nez. Mais à part de ça, ce que tu rencontres avec Jésus, c'est quelqu'un qui connaît son Père, connaît Dieu, connaît la vérité, puis est extraordinairement charitable. Puis il est capable d'engager des conversations avec n'importe qui, n'importe quand. Et notre culture, tes amis autour de toi, tes collègues de travail, tes voisins, ont non seulement besoin d'entendre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais ils ont besoin de rencontrer un chrétien qui connaît la parole, puis qui est charitable comme Jésus, qui est capable d'avoir des vraies conversations en disant « Ça vous tente de savoir ce que je pense? Je le sais, je suis tagué, je suis le chrétien, je le sais que je suis weird. Voulez-vous que je vous dise ce que moi je pense? » Puis vous me direz si ça se tient, si c'est fort, c'est faible, en quoi vous n'êtes pas d'accord. Mais si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas engager ces conversations-là. De temps en temps, tu vas essayer une petite percée. Peux-tu te parler de l'amour de Jésus? Peux-tu faire une prière? C'est correct, on commence comme ça. Mais tu peux aller tellement plus loin que ça. Puis tu vas découvrir que les gens, ils sont là. En fait, tu vas voir, plus quelqu'un tape fort à la table, moins il sait ce qu'il croit. D'accord? Quelqu'un qui lève le ton, quelqu'un qui te coupe, tout ça, très insécure dans ses convictions. Laisse-le parler. On va faire une conversation calme après quand tu voudras. Mais tu vas apprendre à le faire, puis pas pour planter le monde, pas par méchanceté. Non, au contraire, parce que tu as été instruit sur toi-même, sur ton cœur, sur Dieu, sur son amour, sur sa grâce. À l'Église de l'Espoir, par la grâce de Dieu, on veut que cette Église soit établie sur la parole de Dieu. Parce qu'on croit fermement que la Bible, c'est la révélation de Dieu. Dieu s'est fait connaître à nous à travers sa parole. Et donc, on va vers les Écritures, même à une époque comme aujourd'hui, ou comme nous le dit Paul dans Timothée, les gens cherchent plus ce qui leur est agréable, puis ce qui va leur plaire selon leurs désirs. Puis on serait tenté, nous aussi, de le faire. Mais ce que je veux, c'est désirer ce que Dieu veut. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à chaque année avec un plan de lecture de la Bible. On dit, lis les Écritures. Puis écoute, on arrive au mois de juin. Tu dis, Yannick, j'ai fait 3 jours cette année. 1er janvier, 2e janvier, 3e de janvier, j'ai décroché. Puis là, c'est tellement décourageant de rattraper. Oublie ça, rattraper. Il te reste, Dieu voulant, plusieurs années. Tu nous rattraperas l'année prochaine. Là, on est rendu dans les psaumes. On vient de commencer les psaumes ce matin. Les psaumes, c'est extraordinaire. Va lire les psaumes avec nous. Embarque dans le plan de lecture. Viens lire les Écritures. Laisse Dieu te transporter. Lorsqu'il y a des cours qui sont offerts, écoute, Sambec, notre séminaire, offre un paquet de cours gratuits à cause du confinement, à cause de la pandémie. Il va prendre des cours. Alexandre nous donne des cours. On va reprendre des cours ici en Église. Lorsque vous réunissez en petits groupes, ouvrez les Écritures. Priez les Écritures. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et la joie que tu vas avoir, c'est que tu vas être constamment challengé dans tes pensées, challengé dans tes convictions, challengé dans tes désirs, tes affections. Et je te dis ce qui va se passer avec les années. Je le dis par expérience. Les chrétiens de longue date me le disaient avant. Je commence à être un vieux chrétien. Ça fait comme 26 ans que je suis chrétien. Ça fait comme 26, 27 ans que j'étudie la Bible, plus que ça encore. Avec les années qui vont passer, ta manière de voir le monde va être progressivement réformée par la parole de Dieu. Tu vas apprendre c'est quoi le cœur humain, quel est le cœur de Dieu, comment les chrétiens, on est tellement imparfaits. Tu vas découvrir la grâce, tu vas apprendre à vivre la grâce à tous les jours. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'imposer dans ton cœur. Tu vas regarder les gens autour de toi et tu vas dire, je ne sais même pas pourquoi je pourrais considérer de retourner dans mon ancienne vie. La parole de Dieu est tellement agréable à mon âme, tellement éclairante, tellement puissante. Une telle bénédiction dans ma vie, je ne sais pas comment je pourrais aller voir ailleurs. Parce que c'est la vérité, c'est la révélation de Dieu. On va prier ensemble.
Oh Seigneur, on vient dans ta présence ce matin pour te chanter des louanges, pour te célébrer, célébrer ta Bible, Seigneur. C'est pas qu'on veut être des adorateurs de la Bible. Non, on veut être des adorateurs de Dieu, mais nous avons compris que tu te fais connaître à travers ta Bible. On veut la lire, Seigneur, on veut la dévorer, on veut qu'elle habite nos pensées, nos louanges, on veut être instruit par elle sur des questions difficiles, comme le racisme auquel on est en train d'être confronté actuellement, sur des questions difficiles comme les relations humaines, sur des questions fondamentales comme ton amour, ta grâce, le péché. Comment est-ce qu'on fait pour marcher dans tes voies? Seigneur, on veut t'entendre nous parler à tous les jours. Et je te confesse, Seigneur, que trop souvent, je suis peut-être plus tenté par des films sur le web. Je suis peut-être plus tenté par le web lui-même. Je suis peut-être plus tenté par toutes sortes d'activités, par une bonne bouffe, au lieu de me nourrir premièrement de ta parole, Seigneur, comme toi tu l'as dit, Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, que par ta grâce, cette Église, Seigneur, soit établie sur les saintes Écritures. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.